Dans ce nouvel épisode, nos deux aventuriers s'envoleront enfin pour la Nouvelle-Zélande. Mais Johan se réveillera-t-il de sa sieste? Axel survivra-t-elle à toutes ces marches? La réponse dans quelques instants. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Il est 2h20 du matin. On a dormi 3 heures. Et là, il faut qu'on soit prêt à 3 heures pour que le beurre il arrive. Ça pique fort. C'est compliqué la semaine. On essaiera de dormir dans l'avion, mais bon, le décollage il est qu'à 7h, donc il va falloir tenir jusqu'à 7h. Ça va piquer fort. Donc on vous laisse, faut qu'on déjeune et qu'on se dépêche à finir de ranger nos petites affaires. Ciao. On vient d'arriver à l'aéroport et déjà dans le taxi on disait à 3h du matin San Francisco ça n'existe plus quoi. Autant à Paris à n'importe quelle heure t'as plein de monde, là dans les rues tout ça c'était vide. Mais alors regardez l'aéroport, je vais vous montrer l'aéroport parce que là aussi c'est choquant, enfin, ça fait bizarre, surtout pour un aéroport international. Il y a vraiment personne. Quand on est arrivé l'autre soir c'était plein à craquer. Mais alors là on est tranquille. Johan et Léo sont prêts pour le premier vol direction Honolulu. Ça fait rêver, non? En plus, on a décollé au lever du soleil, c'était vraiment magnifique. Après 6h30 de vol, on fait 3 heures d'escale à Hawaï. Et c'est déjà l'heure de repartir. On a trouvé ça trop fun. Hawaiian Airlines, ils ont filmé leurs consignes de sécurité directement sur l'île d'Hawaï. Et tout ce qui était lié à la douane, c'était un petit dessin animé pour tout nous expliquer. Ça y est, dernier vol. Enfin, 10 heures quand même encore. Mais après, on sera enfin en Nouvelle-Zélande. Ce sera le début de l'aventure. Et ce sera la fin des voyages en avion pour minimum 1 an. Et ça me va très bien, moi. Je sais pas toi, mais moi, ça me va très bien que ça s'arrête là. Voilà. Ouais. Bon, allez, à dans 10 heures. Une fois arrivé à l'aéroport, on a directement appelé un taxi parce qu'on était trop pressés d'aller dormir. C'est parti. Je sais pas où il est. Ah, il est là. On est parti, on va faire les courses. On va à Countdown. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est un des grands supermarchés. Il est à 9 minutes en bus du Airbnb. Donc on va aller faire nos petites courses pour la semaine. Parce que là on est dans l'Airbnb pour 10 jours. Donc petite course, voir un peu comment c'est les prix en même temps, ça va être l'occasion. Voilà, let's go. On a trouvé ça super parce que ici tous les supermarchés Countdown, ils proposent leurs fruits un petit peu abîmés aux enfants. Hello. Du coup on est le lendemain de l'arrivée. On vient d'aller faire les courses, tout ça. On récapitule un peu tard. Yo, je l'ai laissé dormir ce matin. Moi, je me suis réveillée tôt. Parce qu'on s'est couché vers minuit. Oui, ouais. Et moi, dès 7h30, j'étais réveillée. Donc, pas le choix. Donc, j'ai fait ma petite vie pendant que Annie dormait. Du coup, hier, le voyage, ça a été. Moi, j'ai trouvé que le vol, il avait été plus rapide. Enfin, je l'ai moins subi que pour aller à San Francisco. Après, je sais pas toi, mais... J'ai trouvé un peu long quand même. Il était moins long que le premier, enfin San Francisco, mais la journée était longue en fait. C'était plus ça, genre les 2 vols et tout. Après, moi, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai réussi un peu à dormir que toi, non, pas du tout. Ouais, j'ai pas donc, je pense qu'il y a ça aussi.
Ça nous a surpris parce que une fois qu'on arrive à Auckland, t'as des personnes de l'aéroport, je pense, qui travaillent à l'aéroport, qui sont arrivées avec des bombes pour désinfecter en fait tous les bagages en soute. Donc ils ont ouvert tous les coffres et ils sont passés et ils ont foutu de la bombe partout. On était enfumés dans l'avion là. Ils sont passés 2 fois de suite avant qu'on puisse sortir. Après on a passé la douane, ça s'est bien passé. Ouais. Parce qu'on avait, on appréhendait quand même, on s'est dit voilà, c'est le truc. C'était bien. Oui, c'est vrai que on était. Enfin, à l'heure où on est arrivé, on devait être un des derniers vols, je pense, je sais pas trop, Ouais, mais il y avait personne à part nous, donc je pense qu'aussi ils étaient peut-être plus tolérants ouais. à ce moment-là. Enfin, tu vois, on galérait à parler anglais, tout ça, du coup, les gens, ils ont été plus attentifs, plus nous aider un petit peu. Même, enfin, les gens de la douane, tout ça, quoi, qui nous faisaient un peu peur, on va dire, vu qu'ils font super attention, bah là, au final, ils ont été à l'écoute, c'était cool. T'as des trucs à dire, hein? Bah, je sais pas, moi je voulais aller me coucher à ce moment-là, moi. Du coup, pour les courses, on en a eu pour 140,24 $. Alors, je vous vois crier tout de suite pour 10 jours de courses. Mais si on remet en euros, Johan, tu m'as dit que ça faisait 78 €. Donc, en vrai, pour une semaine de courses pour deux, pour 10 jours, ça reste raisonnable. Ouais, c'est ok. J'immortalise, c'est pas souvent, hein. Je rigole. C'est juste pour faire un petit montage. Il joue au limbo. Voilà. C'est bon, je peux commencer. T'es trop grand, faut que tu recules. Bah ouais, mais... Voilà. On s'est dépêché de faire à manger parce que l'après-midi, on avait rendez-vous avec un monsieur qui vend des vannes pour commencer à faire du repérage. Première fois que Johan conduit à gauche. On teste un premier van. À droite, pour l'instant. Enfin, moi je suis à droite. Oui, il est à droite, mais il conduit à gauche. Alors là, on sait pas trop ce qui se passe, ce qui s'est passé dans nos têtes. Première visite de van. Au final, le van, il nous convenait pas, il était un peu sale et tout. On a demandé au gars, en fait, il faisait que ça, des vannes, revente de vannes et tout. Il en avait un autre. Et bah, premier jour de recherche, on a un van, ça y est. Bon, pas tout de suite, faut qu'on fasse le virement. Mais on a un van, quoi. Johan, on a un van, wesh. On a une maison. On a une maison. Les jours suivants, on a surtout fait de l'administratif. On a notamment été à Spark pour prendre notre forfait de téléphone néo-zélandais. Puis on s'est renseigné aussi sur les assurances pour le van. Et on en a aussi profité pour se balader un peu autour du Airbnb. Hello! Après 2-3 jours sans trop bouger parce que pas beau, et puis surtout, les seules fois où on bougeait c'était pour faire des trucs administratifs un petit peu. Nous voilà de nouveau dehors. Et on va essayer d'aller visiter Auckland aujourd'hui. Voilà, plus le centre, le mont Eden ce soir en espérant qu'il fasse beau. On aurait bien aimé faire le coucher de soleil. Voilà. On vous emmène avec nous comme d'hab. Et là, surtout, on va déposer le papier qui acte qu'on a acheté notre van. Ça y est. Après moult péripéties pour réussir à faire ce virement, parce qu'évidemment, on a visité le van dimanche, donc c'était samedi chez vous, en France. Donc, on était obligé d'attendre. Pour le virement, on était obligé d'attendre jusqu'à mardi ici, pour qu'il soit jusqu'à mardi soir, pour qu'il soit mardi matin chez vous et qu'on puisse avoir quelqu'un de la banque. Donc ça faisait 4 jours qu'on attendait désespérément pour faire ce virement, pour être sûr que le van est à nous. Ça y est, après 5 minutes au bureau de poste pour donner les papiers, notre passeport, etc., le van est officiellement à nous. Et en plus c'est gratuit, il n'y a pas à payer 200 balles de carte grise, c'est pas comme chez nous. Ça c'est bien. 5 minutes, il est à nous. Il n'y a plus qu'à aller chercher dimanche. Trop cool. On a commencé notre balade par le centre des affaires et ensuite on est parti en direction du port. Tim, bon appétit. On a mangé dans un petit restaurant italien et c'était vraiment trop bon. J'ai dit à Johan, allez viens Johan,
On va se promener dans un parc, ça va être cool, il fait du soleil, on va se mettre à l'ombre, on va se poser. Théma, le parc. Un angle droit pour monter dans le parc. C'est pas possible. Déjà, la route pour monter au parc, déjà, elle a monté sur la fin. Ça allait, mais c'était fatigant. C'est bien, ça nous prépare un peu pour les randonnées, parce que là, physiquement, on est tellement pas prêt. Quelle horreur. On va essayer d'y arriver en vie. Une pause s'impose. On est bien, on est à l'ombre. Bon, il y a du vent. Ça fait du bien presque au final. Ouais. Oh, on va s'arrêter là un petit peu. On va visiter un petit peu le parc. Il n'a pas l'air très très grand. Puis après, on va prendre le bus direction le Mont Eden. Trapped inside the mind of a dreamer, losing sight of all. Faut le mériter de monter, hein. Aller voir le coucher du soleil. J'espère qu'on le verra et qu'il n'y aura pas de nuages partout parce que sinon je pleure. Quelle horreur. The visions in my head. I've been tossing all my thoughts off the deep end, drowning out my fears with tears instead. I've been searching for a peace of mind. Why is certainty so hard to find? Je vais pas vous mentir, ça fait presque 1 heure qu'on va attendre. Et là vient de s'installer. Faut pas zoomer, mais juste devant, là où le soleil va se coucher, un petit nuage. J'ai un peu le seum. Parce qu'on crève de froid depuis tout à l'heure. Là, on vient carrément d'enfiler nos caouets parce qu'on a froid. Ça va, Yo? Ça va. Ah, on a l'air de voir. On voit un tout petit chouïa, mais il est caché derrière les nuages. On a un peu le seum. Coucou. On abandonne. Tant pis, on verra pas la fin du coucher de soleil. Mais les gros nuages en fait de pluie, ils commencent à arriver vers nous. Ça commence à mouiller un petit peu. Yoann, fais attention à la marche, s'il te plaît, qu'on meure pas. Mais ouais, du coup, on préfère partir. Mais par contre, les gens ici, ils sont en short t-shirt. Nous, on crève de froid. Eux, ils sont tous en short t-shirt en mode normal. En mode, il fait bon là. Comment ça fait mal? Il fait froid. Il fait froid. Il y a de la pluie qui tombe là. Oui, il y a de la pluie. Il y a beaucoup de pluie. Oh là là, bah vas-y, raccroche. Oh la merde de ouf. Ah. On est en train de se manger une saucisse. Une saucisse. Évidemment que on s'est équipé comme des malades avec nos kawaii. On a même mis la protection sur le sac. Pourquoi? Parce que dedans il y a les papiers qu'on vient de faire pour le van. Pour qu'au final il arrête de pleuvoir au moment où on fait tout ça. Voilà, on est vraiment, je pense qu'on a vraiment la bonne gueule des touristes. Ils étaient tous en short, mais short hyper court. Hein. Avec le vent, la pluie, tout. Nous on était en PLS, on avait froid et tout. Eux c'était normal. Je pense qu'ils ont l'habitude, le temps il change tellement ici que... Des fois c'est que des petites affaires. C'est ça, en fait c'est des affaires puissantes, mais pas longues. Ça fait un peu comme, on va dire en Asie et tout, quoi. Ça ressemble, enfin, même si on n'a pas vécu l'Asie. L'Asie elles sont plus longues, mais ça fait un peu cet effet-là tropical où c'est hop d'un coup. Après ça peut s'arrêter à tout moment, quoi. Donc bon, maintenant on rentre à l'hôtel. Ouais, petite soupe pour se réchauffer ce soir. Et on sera bien comme ça. Voilà. Falling through the clouds. There's a branch in Lynn Mall in New Lynn. Ok. I have their number if you want to give them a call as well. We can go without an appointment? Yeah, you can just call them because they open till 5:30. Ok. The number is Ok, thank you very much. okay. It's shop number 104. Ok. Okay, no worries. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Have a good day, bye. On est tellement nul en anglais que le mec à qui on a voulu faire l'assurance par téléphone, il m'a dit: je suis désolée, je comprends rien, vous pouvez pas aller direct dans un bureau. Le fait. Il a demandé des plaies
le nom de famille. On savait même pas la prononciation des lettres. C'est-à-dire. Il comprenait pas le R. On essayait à chaque fois de dire un mot, mais il comprenait pas. Parce que même le mot, on le prononçait mal pour, tu sais, dire la première lettre. Oh là là. Bon, voilà, en boutique, hein. Ouais. Coucou Kayla, c'est Tata. Je sais que, bon, pour l'instant, tu comprends rien à ce que je te dis. Mais je sais aussi que dans quelques années, on regardera cette vidéo ensemble. Du coup, voilà, ça y est, on est le 2 juin. À la fois en Nouvelle-Zélande et à la fois en France. Bon, là, actuellement, il est minuit, 1h par là, chez toi, donc t'es pas encore né, techniquement, mais voilà. Donc, je te souhaite un très joyeux anniversaire, ma petite Kayla. Sache que ma reine, elle pense fort à toi, même si elle est loin, qu'elle t'aime très fort, que ça lui fait très bizarre de voir que dans quelques temps, tu vas marcher. Mais voilà, je pense fort à toi, je t'aime de tout mon cœur, et je suis pressée de rentrer juste pour te prendre dans mes bras. Voilà. Donc grandis pas trop vite en attendant. Je t'aime fort et on se voit vite. Bisous ma caca.